Bonjour, petit tuto pour vous montrer comment sur Moodle on fait un texte à trous de ce genre. Dans un premier temps, je vais vous montrer ma configuration pour voir si ça peut vous convenir. Et dans un second temps, je vous expliquerai les manipulations qu'il faut faire pour obtenir cette interface. Je vais commencer par ajouter donc ma question de texte à trous. Il s'agit des questions de type close. Voilà. Question 10. Je copie-colle un texte. Voilà. Donc, compléter, je rajoute une consigne. La mise en forme mécanique. Hop. Voilà. Maintenant, je vais rajouter des trous. Alors, j'ai dans mon interface un bouton supplémentaire ici que je vais utiliser, qui s'appelle Close Editor. C'est un plugin, mais je vais vous décrire son installation après. Donc, je sélectionne le mot que je souhaite masquer. Hop, voilà, ce sera plus pratique. Et j'ajoute par exemple short answer comme ceci. Alors, chaque proposition est décrite à droite. Par exemple, ça c'est pour la casse qui doit être respectée. Et là, voilà, la casse indiffère. J'ajoute ici. Je peux paramétrer plusieurs possibilités, j'y reviendrai après. Et voilà. Comme ça, je vais avoir un trou qui va apparaître avec un texte à saisir où il faudra marquer laminage. Si laminage est marqué, 100% des points. Je peux aussi choisir autre chose. Donc par exemple, des possibilités. Ça va être multi-choice par exemple. Avec soit des boutons radio, soit une liste à choisir. Prendre celle-ci par exemple, enroulement. Alors le problème par contre ici, c'est qu'il faut rajouter manuellement des fausses possibilités. Ce qui n'est pas le cas sur certains LMS où en fait sur certains LMS vous allez mixer toutes les propositions de votre question et ça va faire une seule liste déroulante. Là il y a une liste déroulante par mot à dissimuler. N'oublie pas de mettre évidemment incorrect. Voilà. Le troisième est très moche, mais je peux vous le montrer. Hop, voilà. Voilà. Et en fait, ça donne ça. Donc vous avez un premier champ où on sélectionne un texte à trous. Le deuxième où on a voilà, notre liste déroulante. Et le troisième, par contre, vous voyez, vous avez le tiret là et paf, faut sélectionner. Donc ça, c'est très moche, mais c'est selon ce dont vous avez besoin. Comment faire maintenant pour avoir cette configuration et notamment le bouton Close Editor qu'on a vu. Je fais le bouton ici, là. Alors, je vais vous montrer. Il faut être dans... Déjà, il faut télécharger un add-on. Alors, cette barre de texte, il faut le savoir, ça s'appelle la barre de texte ATTO. Du coup, il va falloir trouver l'add-on qui va personnaliser donc nos questions close pour cette barre de texte ATTO. Et c'est ce qu'on appelle Close Editor for ATTO. Donc ça, c'est le manuel, mais raté. Non, c'est là. Voilà. Donc vous téléchargez cet add-on, donc ATTO de .closeEditor. Vous le téléchargez, vous l'installez, je ne vous montre pas la manip, histoire de ne pas trop rallonger la vidéo. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de rajouter le bouton ici. Donc eh bien, on va modifier les options de notre éditeur de texte ATTO. Donc il faut aller dans Administration, Plugin, puisqu'en fait tout est modulaire sur Moodle, y compris ce bloc de texte. Et donc on a ici l'éditeur de texte. Donc Tiny MCE c'est l'ancien par défaut, le nouveau donc c'est ATTO. On modifie les réglages de la barre ATTO. Voilà. Et on va tout en bas. Et on a
ce qui est affiché dans notre barre de texte. On reconnaît le bouton collapse qui est là. Ensuite, on a les styles qui sont là. Ensuite, on a des listes. Là. Après, on a les liens. Après, on a les fichiers. J'ai rajouté dans ce bloc de fichiers le close. Il est là. Donc, en gros, dans Files, eh bien, j'ai rajouté juste close. Et après, j'ai enregistré. Et comme ça, eh bien, j'ai rajouté mon éditeur. J'aurais pu également procéder autrement, de manière plus pure en termes d'interface, puisque là, je suis dans les fichiers. Alors, je vais taper close égale close. C'est comme ça que ça s'appelle. Enregistrer. Mais, du coup, vous allez voir ce qui va se passer. Hop, ça a disparu. Pourquoi? Il est apparu là. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que quand vous allez dans les... Quand on retourne dans les plugins... Alors, attendez, je vais reprendre la vue classique. Voilà, plugin, réglage de la barre ATTO. Donc là, j'étais là. Mais là, je vais aller là, dans les boutons avancés. Dans le fameux collapse. Paramètres. Afficher les N groupes quand repliés. Les N premiers groupes. Les 5 premiers. Bien, mes 5 premiers groupes, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Et close, c'est mon 6e. Du coup, si je veux afficher ça ici, il faut que je lui dise que, en fait, là, je ne veux pas 1, 2, 3, 4, 5 groupes, mais 6 groupes. Donc, je vais tout simplement aller là, demander les 6 groupes. Et voilà. Et comme ça, normalement, quand je vais enregistrer, enfin quand je vais revenir sur ça, bah, vous voyez, ça s'affiche. Donc j'ai bien mon close là. Alors, vous voyez que j'ai rajouté des éléments, hein, mais du coup, avec cette technique, on peut tout faire. Par exemple, le souligner, eh bien, on peut le basculer là, le barrer pareil. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Vous voyez, on peut rajouter des éléments ici et des éléments là, en fonction de ce que vous utilisez. Dernière chose, il est possible d'éditer chaque proposition du texte. Il suffit de cliquer dessus et hop, vous avez la modification. Donc une modification, vous pouvez modifier juste votre proposition. Si par exemple ça, je le passais en short answer, eh bien je suis obligé d'effacer et de refaire. Ce que je vais faire, puisque je voulais faire à la base un pur texte à trous. Voilà. Hop, alors attention quand vous faites ça, parce que regardez, short answer, ouais, il y a le, oui, vous avez, ça sélectionne un espace. Donc hop, on efface. Voilà. Ou alors sinon, on met le curseur là, on appuie sur Shift et hop, on clique ici. Et voilà, et on rajoute notre short answer. Et voilà. Ce que je peux pas rajouter également là. Voilà. Et enfin, voilà. Alors, à noter une toute dernière chose, c'est qu'à chaque fois, il me rajoute un point. Donc, du coup, quand je vais enregistrer, ah oui, enregistrer. Ah, pardon, tant pour moi. Voilà. Voilà. Donc, quand je fais ça, vous voyez que il m'a rajouté des points. Donc, du coup, je dois rebasculer sur un point si je veux que toutes mes questions valent un point. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.